croire en hip-hop. Hein. Moi aussi, alors peut-être sur le genre, parce que je préfère Billet. Voilà, d'un point de vue purement. Ah oui, d'accord. Oh, non, mais On en est là. j'en ai plus rien à foutre. Je balance tout. Non, voilà, parce que je préfère Billet à Permitra, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner, même si effectivement, je pense sur le papier. Ça me Et, trace c'est- quand même, et pas mal. surtout qu'on l'a vu, ce qui va être très très compliqué, c'est que d'une, Kalisto est extrêmement fort sur son perso, Ouais. et à côté on a Hipov qui a une capacité d'adaptation de fou furieux. Complètement. Et bah on commence très bien les combos du côté. Non, je suis commencé par un gimp, j'étais en mode non là, ça aurait été vraiment terrible en début de match. Ce bon petit nerf, cette petite dash attack, on a toujours 0% de trou, c'est assez dramatique comme début de match, ce bon habit qui remet jusqu'à 85%, ça fait quand même beaucoup. Là non, comme dirait un certain youtubeur, et toujours pas le moindre pourcent de mi côté hip-hop. Le frigo est un petit peu vide pour l'instant, on arrive toujours à rien Oh, faire, oui, le le javelot. Non ça non, là t'es un peu gourmand. Mais attends, on va pas se prendre une histoire, on va pas mettre un 0 to death, ça fait 40 secondes et je suis banni 1%. Là le mental il sort comment de ça? 1%, c'est bon, ok, let's go, ok, l'honneur ok. est sauve les amis. Non c'est bon, là on va commencer à trouver les vrais coups. La bonne shot, parfait. Les phases d'avantage d'Hipov, hein, vraiment qui sont vraiment la chose dont il faut vraiment se méfier. Autant le neutral, bah, c'est pas évident de forcément toucher un pyramitra, mais quand on est en phase d'avantage, on peut commencer à prouver de belles choses. Et par contre, bah, seulement 37% sur la première stock, on réapparaît directement en side vie très autoritaire. Est-ce qu'on va pas se... Non, je pensais qu'on allait prendre directement un reverse en la chercher au stage. Mais il ne sera rien de tout ça. Alors, la frame data, la frame advantage est folle. Effectivement. Ouais. Sur cette information, on a le foresight de Mitra qui le sauvera d'un combo, d'un extend d'avantage de la part de Hipov. Là, pour le coup, ouais, on tape le nerf en plein dans le shield, évidemment, se punir par le nerf de Byless en face. Le nerf de Byless qui est vraiment destructeur, Oui. qui peut mener sur. C'est littéralement un combo starter. C'est littéralement un combo finisher aussi. Il fait tout, il fait les dossiers, il fait le café, oui, il fait oui. les devoirs si jamais vous en avez encore. il fait Et pour le coup, là, Galisto qui a une plutôt bonne avance qu'il va devoir concrétiser. Parce qu'à 113%, ça va commencer à être un peu compliqué. Hein. tout. Bien trouvé, bonne règle. Je trouve qu'ils peuvent trouver extrêmement bien ces Smash en Ouais, entier. mais là je trouve qu'il commence à un peu mieux s'adapter au match-up. Je trouve qu'on va avoir des games 2 et 3 bien différentes, qu'on va savoir un peu dans ses déplacements, dans les couvertures de Tsukila, voilà, des choses un peu différentes. Tu vois. On commence à un petit peu mieux voir ce genre de lecture au side B. Et je pense, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit bientôt des DR ou des choses un petit peu plus, même un peu plus puissantes que ça apparaître dans les prochaines games. Là où, bon, c'est la première game, on a quand même un sérieux niveau de Kalisto. Et j'ai quand même assez peu confiance en un quelconque comeback. Hein. Ok, et donc là on est pas mal, on a essayé de jab shake 1-2 pour forcer une option de panique juste après. Mais Don Tilt Upper qui a malheureusement été whiff. Pour le coup, on remet offstage avec un F tilt. Le falling upper qui a du mal à trouver. On veut ce kill du côté Kalisto, on veut ce kill avec ses aérioles. Le pirate qui sont complètement safe. Et on a du mal. Hipov qui remonte avec ce beau side B. Ok, le pari qui ne sert à rien dans ce jeu, on rappelle. Oui, c'est vrai. Le nerf, cette dash attack qui avancera, mais en fait, Hipov qui est tranquillement en train de creuser. On a maintenu un petit peu la flèche, c'est pas mal, mais on a trouvé cette petite spot dodge du côté de Kalisto qui l'empêchera de se prendre des pourcentages inutiles. Hein. Et la bonne macro, mais attends, mais Hipov qui nous propose des grandes choses. Et il y a pas les techs. Hipov qui peut peut-être, j'ai menti, j'ai dit pas de comeback car trop d'avance, mais en fait il s'adapte très bien. On commence à avoir un neutral beaucoup plus propre, on se rend moins de pourcents, on se rend moins de punish bête. On a failli mourir, mais heureusement, bah, Billet c'est un camion, hein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, et là on meurt, on va se jab 1, 2, 3. Et ben, dernier stock, Even. Et Kalisto qui tourne parce qu'il aime trop ça, hein. Ça veut pas tout. Effectivement, le jab R2-3 qui tue bien comme il faut. Hipov qui il fait une remontée de fou là, hein, avec ce B qui confirme sur un Saibi, la DI, bon voilà. Hein. Et c'est comme super dur à DI en réaction ce coup, on va pas se mentir, avec le nerf de Byless qui touchera en plein dans le shield, le très bel edge guard, et là on est offset, et là c'est les problèmes, avec le F-tilt qui sera trouvé, avec encore une fois, ces phases offstage. C'est dommage qu'on trouve deux fois au nerf parce que bah vu de la récupérer assez linéaire, elle en tue. Le foresight qui permet, on peut remonter encore. Ouais, dommage, ça sera pas encore fini. C'est assez triste là-dessus. Non, on va pas se faire un reverse comme sur 115%, ce serait vraiment tragique. On tente un bon side B pour essayer de sortir de cette situation. On refait le side B après, il n'y a pas de problème. On se dit une fois tu shield, bon, on va le faire une deuxième, il y a moins de chance que tu le fasses. Et on est très bien parti de ce point de vue là. On fait cette shop, vite F pro, et on remontera encore une fois grâce à ce magnifique grappin. Mais 130% contre 60, on a quand même un bon avantage hein, du côté d'un certain joueur. Est-ce que ça ouais, effectivement, ouais. Et là, pour le coup, on va commencer du côté de Kalisto à envoyer des 7 billes en boucle, envoyer des donneurs en boucle. Parce qu'on le veut, ce qu'il confirme. Ouais. On veut trouver cette game, le bon mais malheureusement, ouais, le backer de Hipov qui touchera bien comme il faut, qui touchera bien le tipper, et la stock de Kalisto qui finira par exploser sur ça. Hipov qui a fait preuve d'une adaptation, c'est du jamais vu.
Ouais, surtout, il a tapé une remontada, mon pote. Mais un truc, t'as vu quelque chose? Attends, je crois qu'on est deuxième sur Minecraft. Ok, d'accord. On reste focus. Mec, c'est foutu, je suis sur 2 jeux, c'est pour ça. C'est incroyable. On passe sur le match suivant. Peut-être encore sur SBF. Non, ok. Non, On part sur PS2, même layout. Mais map un peu plus grande. Map littéralement le Stade de France, voilà. Hein. Avec directement ce up B qui est trouvé. Suivi d'un side B du côté de Hipov. Ok. Le nerf qui jouera peut-être en shield poke, si j'ai pas de conneries. Ok. On continue, encore et encore et encore, à gratter de tout petits coups du côté d'Hipov. Ouais. Non, c'est le reverse, c'est Kalisto qui gratte. Kalisto, il Les commence deux, à gratter petit à petit. des deux côtés, ils aiment trop gratter. Non, mais c'est une shield blague qui de est faire ça. cassé Non, parce mais c'est une blague de faire ça aux gens. le perso, il faut pouvoir se permettre tranquillement de lâcher ça. Parce que le break shield était assuré. Mais n'empêche, Hipov qui a fait preuve d'une adaptation absolument légendaire pour comeback la game 1. Et peut-être qu'il arrive à garder cet avantage, cette mémorisation des habitudes de l'adversaire qui pourrait totalement voilà, prendre le dessus sur cette game 2. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est que ce bon smash sera trouvé 75%. Et comme on a pu voir, tout à l'heure on a un petit peu de mal à tuer cette billette. Donc on va dire que là elle est peut-être à moitié. C'est bon, la Castor 15 n'est pas encore là. À moitié d'espérance de vie, je pense qu'il va falloir encore une petite trentaine de pourcents pour la tuer cette billette. Pas mal, ce petit up air, n'empêche aucun coup après il touchera. Ce sera air dodge, puis spot dodge, 48% de trouille. On a tout un full là, je parlais. Ouais, il a tenté en première attention full, il a tenté juste après l'Eshrum up B. Technique super efficace de Bailesh parce que tu manges le B, tu te fais spag directement. C'est vraiment trop Oh, la flèche pour le directement. coup, la flèche qui sera trouvée. Et pour le coup, le B qui sera trouvé. Et le spike qui sera trouvé directement du côté de Hipov. Complètement, c'est très sexy là, si nous propose. Là par contre, on est sur un 3 stock, on est très autoritaire, on continue à gratter les pourcents, 37%, on a tenté cette lecture au up B. Il n'en sera rien, on tente ce neutral B qui couvre ma foi une très grande zone, mais malheureusement pas là où était Hipov. Up B dans le backer, la bonne direct qui empêchera ça. On a couvert ça au pire. Oui, le S-Smash qui touche. Et un 3 stock autoritaire là-dessus. Le 3 stock directement qui est proposé. Encore, la game 1, on a un peu struggle. La game 1, on a un peu eu du mal. C'est comme Hipov qui l'a remporté. Ouais. La game 2, mais c'était, excusez-moi de le dire, un massacre. C'était un massacre, là c'était un stomp. Kalisto n'a pas réussi à trouver les réponses. Et là, c'est peut-être ce moment, le moment de se reprendre, le moment d'éviter un 3-0 qui serait comme dévastateur. Ah là, mais là le 3-0 ferait très mal. Hein. Depuis tout à l'heure, on sentait un Kalisto en confiance. Mais j'ai senti un Hipov directement très à l'aise dans les adaptations de la game 1. Ah ouais. Et il semble que ça se confirme parce que pour mettre un 3 stock, c'est que t'es en place quoi. Et surtout, on peut remarquer la perspicacité des up-smash de Hipov. Ouais. Qui les trouve auto-skill. Et à chaque fois qu'il en met un, il prend la stock. Non, mais là, C'est trop bien joué de sa part. complètement là, franchement, de très. Oh, mais. Alors, ça s'attendait presque à cette rolling, on a un petit peu hésité, je pense c'est pour ça qu'on a commencé à go in. 28% de trouvé. Ok, le bon near jab, ok, c'est rare, je trouve. Enfin, je vois rarement ça sur une bête. Oh, j'ai bien aimé, c'était assez sexy, 65%. Et en fait, on est à l'inverse total de la game 1. On avait vraiment un Kalisto totalement autoritaire. J'ai fait un mélange entre totalitaire et autoritaire. Oh, on a tenté la cuisine la plus épicée qu'on pouvait connaître. Et 105% trouvé. Là, voilà la bonne back throw, la flèche. Normal, on n'est pas un client. Mais mec, c'est terrible, il veut le finir. Hipov à la vista, Hipov à la machina. On ne peut plus rien faire en face de lui. Hipov a toutes les rides. Hipov a le smash. Hipov a l'argent. Hipov a tout ce que tu veux. Le spacing du side beat Pira, on esquive ça tranquillement, on montera tranquille, on gratte quelques pourcents au ledge. On passe tranquille, petite rolling, c'est pas vraiment un problème. Ah non mais là le frigo a de sérieux problèmes de provisionnement il semblerait. Ce bon nerf c'est pareil qui nous permet de partir, un premier nerf, le der sera trouvé. On savait déjà ce qu'allait être fait. On a toutes les habitudes, double spot dodge, c'est pas très grave, on s'attend à la shop, dommage, malheureusement la shop qui n'est pas du bon côté. Et là Kalisto, il galère un peu. Hein, il y a du mal, hein, clairement. Par contre, le stomp du côté de Hipov, c'est une dingue des versets aux gens. Alors peut-être, la situation de l'Esram. On sait que Alice aime beaucoup ces situations. Ok, le pivot grab qui a été whiff, le fil qui a été whiff, aussi encore un grab de whiff. On le veut ce grab, on le veut trouver ce grab. On veut trouver, on veut mettre le mec offset et ce qui mettra offset et même dans la blast zone, c'est le S-Smash de Kalisto. Il y a trop de grab, il y a beaucoup trop de grab. Bon par contre là, du coup cette bonne zone throw, ce bon up air, bon tout ça sera là déjà, c'est déjà pas mal. Et par contre, le temps qu'on gratte tout le pourcent, on est qu'à 25 à 50, ça peut encore se jouer hein. Oh le bon down smash qui est trouvé. Comme ça, nature 33% de trouvé, on a failli tuer, on aurait eu 10% de plus. Oh, on loupe ça, c'est malheureux. C'est bien dommage là par contre du côté de Hipov. Mais il va falloir, je pense, faire avec, même si on est quand même à 103%, une bonne pointe, ça tue largement.
même après s'être pris ce fameux smash, on arrive quand même relativement à remonter de la part de Callisto. Le down tilt up air qui a malheureusement été raté. Et là, on prend son temps, on patiente, on fait des petites air dodge, peut-être des petites air dodge panique. On passe juste au-dessus de la flèche. Il a sauté juste au-dessus de la flèche. Il a sauté juste au-dessus de ce projectile. On l'a fait charger évidemment. On a voulu éteindre le up tilt, non, qui ne sera pas. Par contre, le prochain, je pense, sera complètement létal. Là, bon, de toute façon, j'ai déjà dit, mais n'importe quel coup, la pourrait tuer. Mais là, par contre, c'est vraiment des deux côtés. Je pense qu'on va essayer de chercher un DR, peut-être, côté de Callisto. Ça me surprendrait assez peu. Pour l'instant, on n'attend rien. On est très patient. On attend la moindre petite erreur de spacing. Là, les deux qui essaient vraiment de toucher au maximum de distance qu'ils peuvent. Switching sur Mitra. Oui, l'idée, le smash qui tue. La Callisto a switch sur Mitra pour avoir l'avantage de la vitesse et pour pouvoir surprendre Hip Hop. Et la preuve en est que ça a très bien marché. Par contre, Callisto qui a un petit peu choisi ses timings parce que là, Hip Hop qui a up smash sur les mêmes timings que les précédentes et qui, cette fois, Callisto qui a juste attendu un shield et fait. Mais ce coup, c'est quand même bien pratique. Cette mécanique est tellement raciste. Ouais, c'est quand même bien pratique le nerf qui touche jusqu'au bout. F-tilt. Non, c'est bon, on va pouvoir monter ça tranquillement. Oh, on s'est descendu. Le jab 1, 2, 3 et la vente Hip Hop qui est dans une. Par contre, on a vu quelque chose. Hip Hop qui a encore une fois tenté le ledge roll. Ok, la belle dash attack qui sera. La très belle dash attack du côté de Callisto qui prendra enfin la stock, qui prendra enfin la game. Et c'est peut-être le début de la remontada de stock. Parce que là, en Callisto, on a vu bien adapté. Il y a des timings qu'on différait, il y a des coups qu'on différait, il y a des façons de faire qu'on changeait. Et on peut s'attendre à de très belles choses pour la suite de ce match. Et surtout là, on a vu quelque chose. Le down tilt de Pyra ne touche pas Byleth quand elle est accrochée au ledge, même sur un regrab. Ah. Parce que là, il a essayé plusieurs fois de lui faire down tilt up air, et malheureusement ça n'a pas marché quoi. Ah, bien joué ça. Ok, bah, j'ai les informations en direct. Mais il faut que je donne 2 secondes, il faut que j'aille signer pour voir. Ok, tu peux pas y aller juste après? Bon, voici. Au pire, tu m'en casses une fois. Il faut que j'aille signer pour le Minta. J'ai fait deuxième, je suis là-dessus. De quoi? Et on a un changement impromptu, on a un changement imprévu. Il y a Zeniro qui me rejoint directement. Et donc pour la data, votre regrab, c'était un regrab forêt parce que pour rappel, au Zénith, Mikeleo, il avait regrab avec Violet et le waft de Nico a touché. Donc à mon avis, soit c'est un délire de hitbox, soit c'est juste qu'il a foiré son exécution. Mais bref, on est parti du coup pour cette game. Je suis Zeniro, un plaisir de vous servir et accompagné de Leflen, on va pouvoir cast ça bien, même si pour l'instant c'est plutôt intéressant quand même mon cher Lagan. Clairement. Parce que là, directement, on envoie ce nerf qui mettra en Texas qui a très bien touché entre les techs des deux côtés qui sont vraiment bien réussis. Hein. Ouais, franchement, on n'arrive pas du tout à confirmer directement sur ces fameux coups. on voit une belle adaptation des deux joueurs et je pense qu'ils se connaissent assez bien. Ils ont fait 2-3 games ensemble, ils font les gros tournois de l'Ouest également ensemble. Du coup, on a une bonne data des deux côtés et ça va pouvoir permettre des interactions qui sont très intéressantes, notamment au cours de ce set qu'on a vu. Hein, il y avait pas mal de phases là-dessus et ok, on part sur PS2. Alors je débarque, permettez-moi. Mais ok, nerf dash attack, stylé, on se croit un peu sur le B-reverse là-dessus. Et franchement, on voit un Hip-Hop qui est plutôt carré sur ses phases d'avantage, qui met bien le ledge, etc. Qui garde la pression sur la Aegis tout simplement, mais derrière ce pair va totalement renverser la tendance. Et effectivement, et surtout on voit Callisto qui essaye de mettre la pression au maximum, et Bob qui arrive plutôt bien à s'en défaire. Bon. Comme ce up tilt qui finira par prendre la stock, on retourne parfaitement à even % et le force qui touchera. Et ok, on envoie encore une fois up B, side B, ça grade les pourcents, ça je te met jure, les pourcents et le force encore. Ce move il me fait faire des cauchemars, hein, vraiment. Je te jure, dans un livre il y a marqué les pires moves du jeu en termes de cancérigène et puis c'est vraiment le force de Aegis avec ce F smash qui était envoyé sur le shield directement. Ça ne va pas shield break mais ça fait très peur côté Aegis et Callisto. On va essayer de revenir un peu tant mal là-dessus parce qu'on a une petite quarantaine de pourcentage à rattraper. Ouais, et on trouve directement ce down throw flare du côté de Hip Hop. Ok, le EP qui est très bien exécuté. Ouais, le début de la phase de combo de Callisto. Et pour le coup, Hip Hop qui de quoi, pardon, hein, quoi ouais. Quoi? Je pense que c'est miss input là-dessus sur Callisto, je pense qu'on peut s'en vouloir là-dessus, on a réussi à tech du côté Hip Hop, hein, on n'a pas fait l'erreur un petit peu bête de mourir avec l'adversaire et ça renverse un petit peu, enfin ça ne renverse pas la tendance en tout cas, mais c'est avantage Hip Hop cette fois-ci qui clairement pour le momentum de la game en tout cas pour Callisto ça va être très compliqué de revenir là-dessus. On est mené 2-1 donc voilà, on va devoir remonter avec sa Aegis, on va devoir faire des choses. 98%, une phase peut arriver, un FTL de Pyra notamment qui peut mettre en edge guard là-dessus. Attention Hip Hop, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter, ok, très belle roll là-dessus pour éviter de se prendre le FTL encore une fois. Neutral air, on revient, back air, reverse, ça aurait pu passer. Franchement, on voit un Hip Hop qui est plutôt carré sur ses phases d'avantage, même si Callisto n'en est mort. Ouais.
L'avantage qui est très bien, mais surtout là, bah, Ipov est littéralement à une stock de prendre le set et ça commence à devenir de plus en plus serré. Kalisto qui trouve enfin cet aerial. Kalisto fallait, qui le voulait, il le aerial fallait. depuis tout à l'heure. Il voulait le trouver avec Pyra pour enfin prendre ses stocks et pour enfin avoir la possibilité peut-être de remonter en termes de pourcent. Le forçat qui est bien évidemment trouvé, le B pour encore une fois mettre ses pourcents et revenir au neutral. La phase d'Edgeguard du côté de Kalisto, Ipov s'en sort tellement bien pour sortir des phases d'Edgeguard, c'est incroyable. C'est ça, on a pu respirer un petit peu avec la Aegis, avec ses stocks qui est parti, ça fait du bien en fait côté Kalisto là-dessus, le down air qui aurait pu passer, ok, down smash pour couvrir la roll-in, très bien trouvé, très bonne couverture d'options de la part du joueur d'Aegis, nickel, 79% à 66, pour l'instant c'est assez even même si les deux personnages peuvent mettre une petite phase d'avantage, notamment ce side qui malheureusement va être whip, un deuxième side va passer cette fois-ci, le footstool avec le down air qui ne passera pas malheureusement, Kalisto qui est plutôt serein sur sa phase d'avantage, ok, le shield qui va être poké et le back air qui va peut-être prendre cette game effectivement, on part en game 5 mon cher Lion. Waouh, Direct un peu écossaise, hein, j'entends, mais on prend côté Kalisto, on est plutôt bien, on part sur une game 5. Et là c'est potentiellement les problèmes qui commencent. Bah les problèmes pour Ipov parce que pour l'instant c'est ouais. Kalisto qui a l'ascendant mental et là ça va être compliqué de revenir, on repart sur PS2, je pense que le stage bénéficie les deux joueurs. Clairement. On est plutôt serein, je pense que en vrai c'est pas vraiment un terrain comme disait un Sherklet qui est très polarisant, mais tu vois le plafond est assez bas, on peut tuer très tôt des deux côtés. Parce qu'on a des outils pour tuer on sur le haut. On l'a vu. Clairement. On l'a vu notamment, on a un très bon out of shield des deux côtés, des très bons outils pour tuer. Et du coup cette game 5 qui va décider de qui part du coup sur le round suivant, le perdant tout simplement est éliminé du tournoi. Yes, effectivement. Parce que là, on le rappelle, on joue du loser bracket. Avec Soner qui est trouvé avec le up air directement derrière. Ok, on lui fait légèrement le faire de Bayless. On s'en fout, c'est pas grave. On arrivera quand même à mettre la pression, le donner qui est raté de très peu de choses. Ok, le nerf, encore une fois, la version attaque qui trouvera ce qu'il confirme. Ok, encore une un nerf d'attaque, cet autre confirme. Et ça s'arrête jamais, ça ne s'arrête pas. Ouais, très stylé les drag down de Ipov, je sais qu'il avait foutu 2-3 clips là-dessus avec upper drag down attention cette fois-ci à cette phase d'avantage de Kalisto, on a pris un upper en juggle, ça aurait pu être très dangereux là-dessus, on arrive à revenir Tom McMahon avec un assez bon avantage là-dessus, ok, le jab qui va cancel un petit peu la riposte du joueur DNF, ok, des tilts, il n'y a pas de confirme derrière, on swoope un petit peu là, on a la belle dodge de la part de Ipov, on n'arrive pas à trouver l'opportunité de punir cette tech chaise là-dessus, on est en désavantage côté Aegis, ok, on essaie de revenir, ouais, ça bien encore une fois, qui est très fort, hein. On le rappelle, c'est très difficile de react à ce coup et ça permet de sortir du désavantage assez facilement. Et là-dessus, Ipov, ouais, un petit peu dans la mouise, une très belle dodge là-dessus. La dash attack qui va lui permettre de sortir de cette phase de désavantage, de respirer un petit peu, mais pour l'instant, la tendance est renversée et c'est Aegis qui garde le stage. Ipov qui a encore une fois Très joli out of smash, mais il aime trop, il les trouve tellement bien. Et Ipov qui a encore une fois essayé de le tirer dessus au barrage 50. Et malheureusement, la flèche est passée juste en dessous. Ouais, okay. On trouvera le F-tilt pour faire exploser cette stock de Ipov. On est quasiment à even %, même si, bon, les pourcents commencent à grimper du côté de Kalisto. Le neutral commence à être gagné du côté de Ipov. Et ça continue, on déroule son jeu. Ça continue, on regarde un petit peu le center stage côté Aegis, c'est une ressource qui est primordiale hein, effectivement dans un combat Smash Bros Ultimate, mais pour l'instant c'est vraiment phase de neutral, ok, on trouve ce tilt qui était pas mal, on va trouver la dash attack en sortie de nerf là-dessus, et le forward air directement, l'audace du joueur DNF qui va tout de suite trouver cette ouverture et prendre la stock, dernière stock pour le joueur d'Aegis. Ouais, là ça commence à être tendu pour Kalisto. Ah, les nerfs sont tendus, il ne faut surtout pas, littéralement. Les nerfs sont tendus à côté. Il ne faut surtout pas céder à la panique. Il ne faut surtout pas se laisser aller. Il faut trouver les solutions pour remonter cette game. Il faut trouver les solutions pour remonter cette stock. Et pour le coup, c'est Ipov. Les problèmes. Les problèmes. C'est Ipov qui les trouve ces solutions. Les oui, problèmes. monsieur. Oui. Ouais, on va changer juste pour que on va changer un petit peu le cast. C'est ça. C'est pas à vous là de. C'était prévu et clairement Ipov qui est plutôt